Allez, salut à tous. Bon, aujourd'hui on va regarder pour un bruit de roulement que j'ai à l'arrière du MP3. Donc on va regarder comment diagnostiquer ce roulement, savoir lequel c'est, et puis le changer. Allez, à toutes. Alors, donc le bruit de roulement, je l'ai. Voilà. Je pense qu'on entend bien. Voilà, donc il y a une petite technique qui date du vieux de la vieille, hein. Comme moi j'ai appris il y a 20 ans pour écouter un bruit. On va prendre un tournevis, peu importe, hein. Un tournevis comme ça. Et puis on va se mettre à l'oreille comme ça. Voilà, là on entend un peu le bruit. On peut l'écouter là. On va essayer de le mettre là. Là il est un peu moins fort. Hop, on va essayer de ce côté. Là j'ai moins de bruit. On va essayer sur la vis métallique. Ah, là il est un peu plus prononcé. Donc à mon avis le bruit il vient de par là. Donc on va déjà commencer par enlever tout ce qui est carter de protection. Et on va défaire l'écrou de l'embrayage. Et on enlève le carter pour voir si ça change. Voilà. On va enlever l'écrou qui est ici. Donc on va prendre la débrouilleuse avec la douille qui va bien. Je crois que c'est celle-là. Ah, elle est un peu bordel. C'est celle-là. Hop, le frein à main. Je laisse charger, je me reprends. C'est bon, il a fini de se remplir. Allez, donc au préalable, j'ai débloqué toutes mes vis et après je me sers de la visseuse pour les enlever, c'est plus rapide. Hop. Voilà, pareil pour les autres. Hop, à force de démonter, on sait où ça va, hein, de toute manière. Voilà, attention toujours aux rondelles qui sont là, quand je vais l'enlever, ça va tomber. Voilà, ça c'est les deux vis. Et là j'ai mes rondelles. Alors on a déjà un roulement qui est là-dedans. Lui il fait un peu de bruit mais sans plus. C'est correct. Après, on va recommencer, si je trouve un chiffon, c'est plus que j'en ai fait. Il est là. On va enlever le frein à main. On va faire tourner pour voir si on a toujours le bruit. On a toujours le bruit. Bon, donc ça vient pas. Ça vient pas du roulement de carter. On va enlever ça. Hop. On va déposer l'embrayage. Pour ça, il suffit de comprimer un peu le ressort. Hop. Allez, il est costaud celui-là.
Et puis on va défaire l'écrou du variateur. Je crois que c'est du 27. Voilà. Allez. Voilà, douille, croisé. Putain. Allez. Putain, mais c'est pas vrai. On va se battre avec une douille. Ah, bon, allez. Allez, je me suis battu, mais j'y suis arrivé. Après, donc on défait l'écrou du variateur. Ah, ça on y enlève, on y met là. On fait bien attention aux rondelles. On y pose là. On enlève cette partie. Hop. On pose délicatement. Comme ça. Et puis bon, on refait tourner. Ah tiens, il n'y a plus de bruit. Bizarre quand même. Hein, il n'y a plus un poil de bruit. L'axe lui en lui-même il est propre. Il n'y a pas de fuite en particulier. Hop, donc après il ne reste pas 50 solutions. Il reste 2 roulements. On a celui qui est là. Voilà. Et on a celui qui est ici. Lui on entend, il fait pas un pet de bruit. Lui il n'y a rien. Donc je pense que c'est celui-là. Et après avoir regardé pas mal de vidéos, apparemment c'est un problème récurrent là-dessus. Donc évidemment, je savais d'où ça venait, mais au moins ça vous indique un peu comment faire une recherche de bruit sur ce genre de véhicule. Qu'on roule frotte de partout. Donc voilà, allez. Et ben on va s'atteler à le changer ce petit roulement. Allez, on se met sur l'établi. Voilà, donc le roulement, lui, il est ici, il faut qu'on le sorte, hein, bien évidemment. Donc on pourrait le faire au burin de l'autre côté, enfin avec un chasse. Moi j'ai un arrache, je sais pas si va aller dedans, on va essayer tout de suite. C'est un petit arrache que j'avais pris sur Amazon. On va voir ce que ça donne. Franchement j'en ai aucune idée si ça rentre bien. On va voir. Nous allons voir tout ça. Peut-être 17. Bon, visiblement déjà, il a grippe. Alors, on va prendre l'appareil qui va dessus. Et là c'est du 12. Voilà. J'espère qu'il va être assez grand. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Alors là, ici, on va tenir avec la clé de 12. Et en bas, on va prendre une clé à molette. Et on va voir si ça vient. J'espère que ça vient, hein. Sinon je vais être obligé de l'enlever à la méthode bourrin. Allez. À mon avis. Ah si, il vient. Impec. Voilà. Allez. On enlève. On enlève.
voyez, il sort. Voilà. Joli petit roulement. Enfin, joli roulement qui HS. Voilà, donc celui-là, hop, on va le virer. Ça, je vais le desserrer. Donc pourtant, il a bien été graissé. Mais oui, je vais vous expliquer pourquoi ils ont tendance à lâcher. C'est pas très compliqué. C'est juste un peu la conception. Ils auraient pu trouver un autre roulement quand même pour mettre ici. Ça aurait été quand même certainement plus résistant. Hop, la poubelle. Voilà, ça fera giner tout. Ouais, pour l'instant, ça ira ici. Un chiffon. Donc, voilà, à l'intérieur. Faut nettoyer toute la graisse parce qu'alors, mon Dieu, c'est dans un état déplorable. On en remettra après, de la graisse propre. Le chiffon il va partir à la poubelle après. Voilà. Allez, ça, poubelle. Hop, on en prend un autre. Voilà, donc le roulement, c'est celui-là. Donc je l'ai commandé sur eBay, je l'ai payé une quinzaine d'euros, je crois 20 euros avec les frais de port. Il a une particularité, c'est qu'il a un joint SPI ici, un joint d'étanchéité à l'intérieur, qu'il n'a pas ici. Donc lui, il va aller comme ça, tout simplement. Donc là, on a un petit épaulement. Il faut qu'il arrive à ras l'épaulement en fait, tout simplement. Donc on va le rentrer. Je ne vais pas le rentrer comme la dernière fois au marteau, comme j'ai fait pour les roulements avant. Cette fois-ci, je vais me servir de la presse. Allez, on passe sur la presse. Voilà, donc c'est une petite presse de 12 tonnes qui va très bien pour faire ce genre d'intervention. On trouve, je l'avais pris sur Cdiscount, je crois. Alors après, c'est pas de la grande qualité, hein, mais voilà, pour faire ce type d'intervention, c'est largement suffisant. Allez, on descend. J'ai peur de pas d'être un peu juste au niveau longueur. On ajustera après. Voilà, allez, on se centre bien. Et on y va doucement. Donc on prend une douille qui fait pile poil le diamètre du roulement extérieur. Voilà, et ça rentre tout seul. On va remonter. Parce que je pense qu'on va être un peu juste en termes de longueur. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça c'est trop. Aïe, ça c'est trop long. Chier, ça m'a chanté du crâne. Si je prends ça c'est une douille de combien? 24. Si je la mets comme ça, ouais. Là ça le fait, impec. Allez. Hop, on contrôle là où on est, il faut le descendre encore un chouïa. Hop, allez. Encore un tout petit peu.
Voilà, parfait normalement. Je vais prendre la lampe pour vérifier quand même. Mais ça m'a l'air d'être bon. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe maintenant? Elle est là. Ouais, parfait. Allez, je vous fais voir ça. Vous voyez, on voit la différence ici entre l'épaulement. C'est un peu plus foncé que sur le dessus, donc là on est bon. Voilà, parfait. Allez, on repart à l'établi. Voilà, donc mon roulement il est monté. J'ai pris de la graisse exprès, un roulement que j'avais la dernière fois pour les roulements avant. Et vu que c'est démonté, ben on en profite, on passe un coup de toile ici. Ouais, on va se mettre là. Hop. Ouais, bon je fais ça, je vous reprends après. Allez, tant qu'à faire. Donc moi, comme vous le saviez, j'avais une courroie mal aussi. J'avais regardé sur les sites, les courroies on trouve toutes les dimensions exactes, enfin toutes les dimensions qui sont un peu bizarres. Celle-là normalement elle est en 10-44, après donc j'ai contrôlé avec celle d'origine, elle faisait bien la même longueur. Donc pour m'en assurer, on va faire comme ça. On prend une sangle, hein, ni plus ni moins, et on fait le tour de la courroie. On va vérifier les mesures ensemble. Voilà. Là, ici, arrive à mon point, je me fais une marque. Voilà. Et donc maintenant, on va mesurer la longueur. Donc, elle était affichée à 10,44. Hein, on est bien d'accord, hein, 10,44. Et celle d'origine, elle fait normalement 10,60. Voilà, et ben c'est bien ça, j'ai bien une 10,44. Donc celle-là, elle est bien plus courte que l'origine. Elle est légèrement plus courte que l'origine, c'est maintenant, c'est vérifié, c'est sûr. Voilà, bon, la prochaine, de toute façon, je partirai sur une origine. Vu le prix que j'ai payé celle-là, voilà, ça vaut pas le coup de mettre un truc mal aussi. Les origines vont très très bien. Bon, celle-là est encore bonne, elle a 1000 bornes, hein, donc voilà. Allez, et ben maintenant il s'agit de remonter tout ça là-dessus. Je vais remettre la courroie dans le correcteur de couple et on repose ça dessus. Voilà, donc moi j'ai remonté ça là-dessus. On va y mettre un coup de graisse à l'intérieur quand même, pour que tout soit bien graissé. Voilà, on va essayer de bien faire rentrer la graisse dans le roulement. Alors il est déjà bien graissé, hein, mais voilà, je préfère en rajouter. Mieux qu'il n'y en ait plus que pas assez. Et vu qu'il a joué un spi, la graisse elle risque pas de ressortir. Donc après, on remonte ça. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Impec. On va essuyer l'excédent de graisse ici. Et on essaye, on fait tourner la roue. Ah, il n'y a quand même plus de bruit, hein. Ça change. Hein. Voilà. Et puis bah après, bah, on remonte tout le reste. Hein. On en profite pour mettre un coup de toile là-dedans. Voilà, comme ça, c'est propre. Là, on va essuyer ça proprement. Hop, extérieur aussi. Ça, on remet ça comme ça. Voilà, tout propre. On remet la rondelle qui va là. La rondelle du vario, elle est là. On replace la joue fixe.
Hop. Voilà, on replace l'écrou. Et donc moi j'ai l'habitude d'y serrer au pétard, donc j'y serre au pétard. Voilà, là au moins je suis sûr que ça bouge pas. Allez, et ben moi je vais nettoyer un coup de carter et puis on remonte tout ça. Allez, ça on remonte. Voilà. On reprend donc la visseuse. On va commencer par les grandes. On met comme ça, c'est bon. Voilà. On fait comme ça. Hop. Pareil pour les autres. Voilà, et après, simplement un petit coup de clé pour contrôler tout ça. Ah, il n'y a pas besoin d'y serrer bien fort, hein, de toute façon. Sinon, c'est un coup à foirer les filetages dedans. Là, pareil. Voilà. Et là, on remet les rondelles. On va mettre le frein à main et on remet les croûtes. Alors, allez, c'est parti, ça recommence. Ah, ce clips de merde, là. Enfin, je le vire. Ah bah, je crois qu'il a lâché. Allez, très bien, ça. Voilà. Allez, ça, poubelle. Et on serre. Voilà. Maintenant, on écoute. Waouh, hey. Silence absolu. Vous vous rendez compte? Comme quoi, un petit roulement à 20 balles, eh ben ça peut faire chier. Chut, faut pas le dire. Alors, et après, on remet ça. On remet ça. Les petites vis. Oh, celle-là, un peu plus merdique. Voilà, et un petit coup de chiffon pour enlever les traces de paluche de monsieur moi-même. Voilà, quelque chose de propre. Ben voilà, maintenant vous savez changer un roulement d'embrayage, détecter si c'est bien ça, et puis le changer. Il suffit pas d'avoir de capacité en mécanique exceptionnelle, ça se fait bien, hein, n'importe qui peut le faire dès qu'il a un peu débrouillard. Ce roulement, il est important sans être important. Je m'explique. Le roulement, donc vous avez vu, il est pris sur l'axe en fait qui lui est relié à la roue. Quand on est au ralenti, donc on a notre variateur qui tourne et qui entraîne le correcteur de couple. Le roulement, il sert uniquement à cette phase-là. Et après, une fois qu'on va accélérer, donc l'embrayage va coller sur la cloche d'embrayage. Et à ce moment-là, ça va fixer, si vous voulez, ça va fixer l'axe
avec le correcteur de coupe, la cloche d'embrayage, etc. Donc après, c'est tout un même ensemble qui tourne. Donc il risque pas d'éclater en roulant. Normalement, j'ai bien normalement. Hein. Voilà, il risque pas d'éclater en roulant, mais par contre, voilà, ça peut générer un bruit désagréable. Et le fait que la roue tourne aussi au ralenti, quand le scooter est au ralenti, ça peut venir de là. Parce qu'un roulement qui force, automatiquement, ça va entraîner l'arbre de roue tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, il y a l'histoire de l'embrayage aussi, quand les ressorts d'origine sont trop détendus, mais il peut y avoir ça aussi. Voilà, donc ça fait deux choses quand même de corriger. Mais voilà, si jamais le vôtre fait du bruit, j'ai pas envie de vous dire, vous êtes obligé de le changer, mais je vous le conseille. Voilà, déjà, au moins vous savez que vous avez une machine qui est entretenue, qui craint rien. Et puis, par acquis de conscience, enfin voilà, un roulement ça vaut 20 balles, vous le démontez vous-même, ça va bien. Il suffit de pas grand chose et vous le faites et c'est rapide. Voilà, bon, bah, j'espère que ça aura été pour vous. Et puis, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Allez, passez un beau week-end. Salut à tous.